porteuses, donc les filières qui peuvent être vraiment porteuses dans l'avenir pour le futur étudiant. Inch'Allah. Donc on attend inspecteur. Vous allez projeter? Oui, bon. Ok. Après, il y a... Au début, je pensais qu'on allait faire peut-être question-réponse. Son projet et décider aussi un peu de mettre ce PowerPoint et quelques éléments. Mais quoi? Ok, c'est bon. Voilà. Ok, attends. Les notes 15 méganes. Oui. Donc, peut-être il faut mélanger avec un peu de ça pour un troisième. Ok. Donc, en fait, finalement, c'est pourquoi je t'ai demandé les Oui, les niveaux quoi. cibles Kimba. Non, c'est Henri qui est fou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce de qui nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour la journée d'orientation des candidats. Donc le thème sur lequel nous allons discuter, c'est conseil et orientation sur les filières porteuses. J'avais voulu que ça soit vraiment une discussion plus ou moins abattoirompue, pas une véritable projection. Mais bon, on va faire ainsi, Inch'Allah. J'avais demandé au début, avant cette conférence, quel est véritablement le public cible. Nous avons des candidats au bac ou des candidats au BEPC. Vous m'avez dit les deux. Pour pouvoir mieux orienter, je crois, les discussions et l'intervention sur cette thématique, s'il vous plaît, je voudrais voir ceux qui sont en troisième, en classe de troisième, levez les doigts, s'il vous plaît. Ceux qui sont en classe de troisième. Ok. C'est bon. Apparemment, c'est la majorité, n'est-ce pas? Ok. L'orientation pour un candidat, c'est une étape cruciale, n'est-ce pas, de sa scolarité. Parce que l'orientation, elle répond à plusieurs objectifs. On me demande surtout, je ne sais pas si la compréhension de la langue, je ne sais pas, on va faire un mélange peut-être du Hausa et du français. En français facile, ok. Je pense que ceux qui sont déjà en troisième, ils ont, on peut dire, des rêves. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce qu'on a déjà commencé à se poser ce genre de questions? Je voudrais devenir quoi dans l'avenir? Qu'est-ce que je voudrais faire comme profession? Déjà à partir de la classe du troisième, je pense que ces idées déjà frôlent l'esprit des étudiants. C'est des choses parfois, ou dans la plupart des cas, qui se construisent avec les parents. Qui se construisent avec les parents et parfois avec les amis aussi. Avec les amis aussi.
Pour les candidats au BEPC, je voudrais juste rappeler un peu les critères d'orientation. Donc, vous devrez avoir au plus 20 ans après l'obtention du BEPC pour être orienté. Sauf, par exemple, si vous avez connu une année blanche ou pour raison de santé justifiée, donc vous pouvez avoir une dérogation. Votre note doit être au moins 10 sur 20, la moyenne. Et vous devrez déposer également un dossier. Donc, pour le public, le dossier, c'est une demande d'orientation, les 2 bulletins semestriels de la classe de 3e, une fiche de vœux de famille, une fiche médicale, extrait de naissance et nationalité. Mais pour les candidats libres, il y a autre chose qu'il faut ajouter. Moi, je n'ai pas voulu faire de détails par rapport à cela parce qu'il y a un document sur l'orientation. On va les partager avec vous. Il y a suffisamment de détails par rapport aux établissements scolaires. Donc, au Niger, vous verrez en fonction des études que vous voulez poursuivre à partir du BEPC. Donc, il y a des établissements publics et des établissements privés, en tout cas qui forment dans les différents domaines. Donc, vous aurez ces documents parce qu'on n'a pas le temps de parcourir tous les documents. Je vais demander qu'on vous les partage dans général. Je sais que vous avez des groupes ou autre chose. Donc, vous pouvez les recevoir par les canaux de la plateforme WhatsApp. Les filières post-BEPC, donc en général, nous avons 3 grandes filières. Il y a l'enseignement général, l'enseignement technique et l'enseignement professionnel aussi et technique. Donc, je vais rapidement... l'enseignement général se fait au lycée, enseignement général. Donc, la plupart de nos élèves qui ne sont pas orientés vers les écoles professionnelles ou les lycées techniques se retrouvent au niveau du lycée enseignement général. Donc, mais il y a une possibilité, quand vous êtes orienté au lycée enseignement général, vous avez la possibilité parfois, en raison, s'il y a des places au niveau du lycée professionnel, sur demande, si vous avez une note égale ou supérieure à 12, on peut vous orienter vers les lycées professionnels si vous voulez. L'enseignement technique, généralement, bon, ce sont les séries GEF et vous avez à la fin, en terminale, vous faites le bac technique. Les lycées enseignement général, vous avez les filières qu'on a, les séries, c'est série A, C et D. Mais en seconde, vous faites la série A et C. Maintenant, à partir de la première, ceux qui font des séries scientifiques vont aller en C et D. Ce qu'il faut retenir, quand je suis en 3e, on m'oriente au lycée enseignement général, je devrais savoir. Le plus important, je vais aller en A ou je vais aller en C, c'est le plus important. Donc, ce qu'il faut se dire, la série C, c'est pour les scientifiques, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire ceux qui se sentent mieux en maths et par exemple, le PC. Donc, c'est eux qui vont vers les séries scientifiques. Et ceux qui sont bons en littérature, la langue, histoire géo, philosophie, anglais, etc., ils se retrouvent en série A. Donc, la plupart vont se retrouver à ce niveau. Vous pouvez avoir la chance d'aller au lycée technique. Mais sachez qu'en dehors du lycée enseignement général, les autres établissements de formation technique ou professionnelle exigent généralement une moyenne. Donc, avec 10, ce n'est pas évident. Avec 11 même, parce que pour l'ensemble du Niger, les établissements peuvent dire, bon, cette année, nous prenons seulement 40 élèves du public. Et ces 40 élèves, tous ceux qui ont choisi au niveau d'orientation d'aller vers ces établissements, on va les classer par ordre de mérite. D'abord, on va voir ceux qui ont 16, 15, etc. Si on a les 40, c'est fini. Si toi, tu as 13 et tu es 50e, donc tu ne vas pas te retrouver là-bas. Donc, les places données au public ne sont pas très importantes.
Mais dans la plupart de ces établissements aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous inscrire à titre privé. Vous avez la possibilité, si vos parents ont les moyens, ils peuvent vous payer ces formations à titre privé. Nous avons l'enseignement professionnel et technique. Donc, la plupart, c'est de ça que je viens de parler, c'est-à-dire c'est des établissements qui accueillent généralement très peu, un effectif très limité de ceux qui sont admis directement au BEPC. Donc, si tu es admis avec une moyenne qui n'est pas forte, je crois que ça ne vaut même pas la peine de demander à être orienté vers ces établissements parce que tu ne vas pas avoir. Pourquoi le conseil d'orientation, pourquoi il est important? Est-il important, pas est-il important? Donc, éviter les choix des filières par imitation ou par pression sociale. C'est-à-dire, c'est pas parce que ton voisin, c'est avec qui vous êtes dans les mêmes groupes, vous allez aller dans tel établissement, toi aussi tu vas dire non, je vais aller là-bas. Non. Il ne faut pas aller dans une filière par imitation. Tu sais qu'en maths, généralement, rarement tu as 3 sur 20 et tu vas aller en C. Donc il y a de fortes chances que tu n'aies même pas la moyenne de redoublement. Si tu sais que réellement c'est en littérature que tu es bien, va vers les filières littéraires. Essaie de trouver, de te trouver en tout cas, ou d'imaginer une profession qui peut te convenir. Ok, donc on va faire sortir des chaises là, donc on va arrêter dans les chaises aussi de voir Moutani, on a quatre soignés. Donc on va faire une petite. D'accord. Pour ne pas plus perturber. Ils vont faire ça pendant juste 3 minutes et on reprend. Et il y a eu cette présence là, circulation. Si tous ceux qui n'ont pas écrit leur nom là, vérifiez et écrivez vos noms. Ok, merci. Donc je disais qu'il faut éviter les choix par imitation ou parce que les parents aussi parfois doivent comprendre cet aspect. Il ne faut pas insister parce que vous voulez que votre enfant fasse telle étude alors qu'il n'a pas les compétences nécessaires, il n'a pas les bagages nécessaires qui lui permettent de réussir. Donc finalement vous allez les pousser, il ne va pas réussir et puis bon, il se retrouve à la maison. Cela permet de réduire aussi le risque de chômage après les études. Parfois, même si vous avez plus ou moins de la passion pour une profession quelconque, il faut être réaliste. Si j'obtiens tel diplôme, quelle est la probabilité que j'ai un emploi rapidement ou que je puisse être engagé? Donc ça, c'est très important. Il faut étudier, voir quelles sont les professions où on recrute rapidement, où on peut avoir du travail. Quand tu fais des études où tu ne peux pas te mettre à ton propre compte, tu cherches où tu attends que quelqu'un t'engage, alors que les perspectives d'être engagé sont rares. Donc ça, il faut éviter, en tout cas, de choisir de telles filières. C'est aussi pour adapter les compétences des jeunes aux besoins du marché du travail. Ça, par exemple, en ce qui concerne les autorités, donc il faut avoir cette vision de voir qu'est-ce qu'on a réellement sur le marché du travail. Quelles sont les opportunités qui existent et orienter les enfants en conséquence. Parce que finalement, il ne faut pas qu'on forme des chômeurs.
Ça permet également de favoriser la réussite académique et professionnelle. Parce que plus vous êtes orienté vers des filières où vous avez les compétences pour réussir. Si on ne vous oriente pas bien, vous risquez en tout cas d'échouer parce que vous n'avez pas les bases fondamentales pour réussir dans la filière. Donc, quels sont les critères pour choisir une filière? On peut citer les intérêts et aptitudes de l'étudiant. Parce que généralement, chacun a un rêve, comme je l'avais dit. Chacun, parfois dès le primaire même, les gens se disent, moi je voudrais être tel, je voudrais devenir tel quand je serai grand, etc. Donc ça, c'est l'intérêt pour l'enfant. Et plus vous avez de l'intérêt pour quelque chose, plus vous vous engagez davantage. Il y a également des matières premières. Donc vous savez les disciplines où vous êtes fort. Donc c'est en fonction de ça que vous allez choisir votre filière. Vous savez que si les matières où vous êtes fort, il y a de fortes chances que vous réussissez. Les compétences, ce que vous savez faire. Il y a également les projets professionnels, comme vous pouvez par exemple vous dire je voudrais avoir une ferme agricole, une ferme pour faire de l'agriculture et de l'élevage. C'est ça que vous voulez, c'est ça votre projet professionnel. Donc en fonction de cela, vous allez choisir une filière qui vous permette d'acquérir les compétences techniques qui vous permettent de mettre en œuvre votre projet professionnel. Vous devrez aussi regarder la qualité de la formation. Est-ce que, par exemple, il y a des stages pratiques qui sont organisés si c'est une formation professionnelle? Est-ce que la formation est réellement pratique? Est-ce qu'il y a la reconnaissance du diplôme? Par exemple, il peut y avoir des établissements d'enseignement, surtout privés, où vous pouvez être formé et peut-être le diplôme ne sera pas reconnu par l'État. Ce n'est pas un problème si la compétence elle est acquise, vous pouvez travailler à votre propre compte. Mais l'État ne peut pas vous engager quand vous n'avez pas un diplôme reconnu par l'État. Mais si, par exemple, c'est pour vous mettre à votre propre compte, vous, l'objectif c'est d'acquérir la compétence. Vous avez la compétence, elle vous permet de travailler, vous allez travailler. Sachez qu'il y a, surtout dans les privés, des établissements d'enseignement professionnel. Ce n'est pas toujours que la qualité est au rendez-vous. C'est ça le grand problème. Vous pouvez finir la formation, vous avez tel diplôme, mais quand on vous teste, réellement il n'y a pas grand-chose parce que vous n'avez pas réellement appris le métier. La formation professionnelle devrait vous donner des compétences qui permettent de travailler directement. Vous pouvez être employé. Mais si la formation demeure théorique, ça veut dire que, si ce n'est pas à votre propre compte, vous allez essayer de commencer à travailler. Si ce n'est pas quelque part aussi, l'État, quand on recrute, parfois, c'est l'aspect théorique qui est mis en avant. Mais sinon, quand vous voulez travailler surtout dans des organisations, par exemple des ONG, des projets, organisations internationales, vraiment il faut que vos compétences soient avérées parce qu'on va vous tester. On vous teste si vos compétences, vous avez d'abord vos diplômes. Maintenant, vos compétences, si elles sont avérées, on peut vous recruter. Mais on vous recrute aussi avec un délai d'essai généralement. Un délai, une période d'essai de 3 mois par exemple. Après 3 mois, si on constate que vous n'êtes pas compétent, on vous libère, tout simplement. Les filières porteuses ou les établissements de formation. Donc, la santé et sciences médicales. En fait, pour une population qui s'accroît rapidement comme chez nous au Niger, donc les besoins en cadre de santé, ils s'accroît rapidement. Donc, même si aujourd'hui, c'est des milliers aussi qui ont des diplômes
de santé ou en sciences médicales. Certains évoluent dans le privé et bon, d'autres chôment en réalité. Les domaines généralement c'est la médecine pour ceux qui vont obtenir leur bac scientifique, C ou D, ils peuvent s'inscrire en médecine. Vous pouvez faire la formation en sciences de la santé, santé publique, pharmacie, etc. Et ça, vous pouvez faire ces différentes formations au niveau des établissements publics, des universités publiques du Niger, Zander, Niamey, Maradi, je crois, pour la pharmacie, et Niamey également. Donc vous avez l'école nationale de santé publique. Maintenant, dans la plupart des régions. Donc, débouché, vous pouvez avoir du travail généralement au niveau des hôpitaux, des centres de santé, des ONG et des organisations internationales. Informatique et numérique. Le numérique connaît une croissance rapide aujourd'hui. Si c'est pas bon, même si c'est là chez nous, ce qui est sûr, dans le monde en général, c'est des secteurs en tout cas d'activité qui sont non seulement bien recherchés, mais qui sont aussi lucratifs. Vous avez le développement, par exemple, des logiciels, réseaux et télécommunications, cybersécurité, intelligence artificielle. Surtout le domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il est vraiment en développement. Et si vous pouvez avoir des compétences avérées, je ne sais pas, je vais faire appel peut-être à tous ceux qui sont là. Est-ce que nous avons des établissements au public ou au privé qui forment réellement en intelligence artificielle aujourd'hui? Vous n'avez pas connaissance? Les établissements qui donnent des formations dans le domaine de l'informatique, comme IA, l'IAT, je ne sais pas s'ils ont ouvert des filières en robotique ou en bientôt. Ok. Ok. Si vous avez la possibilité d'étudier à l'extérieur, par exemple les études post-baccalauréat, si vous savez que vous avez des compétences avérées, si vous maîtrisez bien les mathématiques et sciences physiques, vous pouvez en tout cas chercher à être orienté, ou si vos parents ont les moyens, vous pouvez payer des études supérieures dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité. C'est des domaines en tout cas qui sont en évolution. Même si chez nous, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est des filières porteuses. Mais si vous maîtrisez ces connaissances, c'est qui est sûr, on va faire avec vous. C'est des domaines où vous pouvez aussi travailler à distance. Vous pouvez travailler à distance. Aujourd'hui, vous pouvez être au Niger et être un employé de Elon Musk, par exemple, ou de Bill Gates. Vous êtes au Niger et vous travaillez pour lui. Donc, il y a beaucoup de domaines où vous pouvez travailler à distance aujourd'hui. Et juste une petite anecdote. Une fois, j'avais travaillé avec une ONG internationale. À Niamey, ils demandaient une expertise. Ils veulent avoir une expertise dans un domaine particulier. On leur a donné une référence de quelqu'un qui est au Niger. Il travaille pour la même organisation. Ils ne savent même pas qu'il existe. Il est au Niger et il travaille pour l'organisation. On a juste donné ce contact pour venir appuyer. Donc vous pouvez travailler, vous pouvez être au Niger et travailler pour une organisation qui se trouve en Asie, en Europe, etc. Donc surtout dans le domaine des logiciels et de certaines compétences. Génie et technologie.
génie civil, génie électrique, génie mécanique, énergie renouvelable. Les énergies renouvelables aussi sont des domaines d'avenir au Niger. Les solaires, c'est surtout le solaire qui est en développement chez nous. Les génies électriques, les génies civils, pour le moment, ne sont pas... c'est des domaines incontournables pour l'avenir d'un pays. Nous allons espérer que beaucoup de choses changent dans ce pays pour que, en tout cas, ces domaines... Parce qu'on a vu beaucoup qui ont évolué, qui sont des ingénieurs dans ces domaines. Certains se sont retrouvés seulement à enseigner ces disciplines dans les établissements scolaires, au lieu qu'ils soient véritablement sur le terrain. Donc, si vous avez des diplômes dans ces domaines, généralement, vous pouvez travailler dans le BTP, bâtiment de travaux publics, énergie, vous pouvez être employé, par exemple, par des sociétés comme la Nigélec, les industries aussi, même s'il n'y en a pas beaucoup, les bureaux d'études également. Mines et géologie, comme vous le savez, le Niger possède d'importantes ressources minières. Donc, des études en géologie, en mines, pétrole, environnement et gestion des ressources naturelles sont des domaines promoteurs au Niger. Parce que les mines, il faut les exploiter. Nous avons l'uranium, nous avons l'or et d'autres ressources aussi qui peuvent être exploitées. Bon, ces domaines, gestion, comptabilité, entrepreneuriat, c'est surtout, ici je voudrais, si vous faites de la gestion, comptabilité et surtout l'entrepreneuriat, ça veut dire que vous allez développer des capacités qui vous permettent de vous mettre à votre propre compte. Et aujourd'hui, c'est vraiment important d'être à son propre compte. Parce que si tu étudies juste pour être employé par quelqu'un, ce n'est pas toujours évident. Au Niger, les possibilités ne sont pas très nombreuses dans tous ces domaines-là. Et les principaux défis qu'on a aujourd'hui au niveau de nos établissements, c'est surtout les liens entre le faible lien avec les entreprises. Puisque les entreprises, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut qu'il y ait des liens. Il faut que les entreprises expriment des besoins de formation généralement. Elles travaillent avec les établissements d'enseignement secondaire. Nous voulons que nous formions des étudiants en tel domaine, par exemple. Et l'institut, l'école ou l'université créent les conditions pour former en fonction des besoins de l'industrie. Il y a le poids aussi de la théorie. Nos universités, nos instituts, généralement, il y a un poids fort de la théorie. Donc, c'est-à-dire que vous allez finir la formation. En réalité, du point de vue de compétences pratiques, vous n'avez pas acquis grand-chose. Le manque d'équipement. Donc, la formation technique, la formation professionnelle, il faut des laboratoires. Il faut des ateliers, il faut des bibliothèques, il faut des infrastructures pédagogiques. Et ça, ce n'est pas, on n'a pas toujours ces dispositifs, en tout cas dans nos établissements. Le marché du travail restreint, je l'avais déjà dit, le marché du travail est vraiment restreint au Niger. Donc, les domaines qui continuent encore à recruter massivement, même si ces dernières années, il y a des petits soucis, c'est la santé et l'éducation. La santé et l'éducation. Se soigner, on est obligé de se soigner. L'école, on est obligé d'instruire nos enfants. Donc, il y aura toujours dans ces domaines de l'emploi. Quand vous êtes excellent, vous allez toujours avoir une place. Même si, bon, beaucoup ne veulent pas être enseignants parce que c'est difficile. Mais c'est... Il faut y penser. Je pense que c'est une bonne carrière. Rapidement, donc, si je devrais vous donner des conseils, ce que je voudrais vous dire, c'est de vous renseigner sur les débouchés avant de choisir une filière. Donc, on en a parlé un peu. Quand vous allez choisir une filière, il faut vous dire une chose. Est-ce que quand j'ai fini la formation, j'aurai un travail? Parce que c'est le plus important.
il faut développer les compétences numériques, c'est-à-dire l'outil informatique, quelle qu'en soit la formation que vous allez faire, il faut le maîtriser. Au moins c'est bureautique, savoir faire Office, donc Word, Excel, PowerPoint, navigation sur Internet, etc. Ça c'est nécessaire, quel qu'en soit le travail que vous allez entreprendre. Effectuer des stages dès que possible, quelle qu'en soit la formation, quel qu'en soit l'établissement. Parfois, il faut chercher des stages vous-même après la formation, parce que c'est les stages qui vous permettent d'être en contact avec le métier ou la profession en tant que tel. Donc, c'est en cela que les stages sont nécessaires. Tu apprends à faire le métier. Apprendre l'anglais professionnel. Même ceux qui ne veulent pas apprendre l'anglais là. Ou quand il y a cours d'anglais, là, on chôme. L'anglais est incontournable aujourd'hui à travers le monde. L'anglais est incontournable. Sauf si vous voulez vous limiter seulement à travailler, non seulement ou dans votre pays seulement, ou dans votre village seulement, ou dans votre ville. Et d'ailleurs, même chez vous. Aujourd'hui, si vous voulez, sauf si vous allez travailler seulement pour l'État. Et là aussi, vous allez voir les limites de ne pas avoir de compétences en anglais. Aujourd'hui, beaucoup s'orientent vers les ONG et les organismes internationaux. L'anglais, c'est vraiment la langue, on peut dire entre griffes, officielle de toutes les organisations internationales. Et la maîtrise de l'anglais peut vous offrir des opportunités que vous ne pouvez jamais imaginer. Donc, quel que soit votre domaine de formation, essayez de maîtriser l'anglais. Ça va être un atout important pour vous. Développer des compétences transversales. C'est quoi compétences transversales? C'est généralement des compétences qu'on n'acquiert pas au niveau de l'établissement de formation. C'est surtout, par exemple, la capacité à communiquer. Vous pouvez être compétent dans le domaine professionnel, mais quand vous n'avez pas beaucoup d'aptitudes à pouvoir communiquer, ça peut être un frein pour vous. Dans presque tous les recrutements, surtout quand je prends les ONG, les organisations internationales et même les entreprises, si vous allez faire les tests écrits, il y a généralement des entretiens, il y a généralement une phase orale. Et là, quelles qu'en soient vos compétences techniques, si vous ne faites pas attention, vous pouvez échouer si vous ne maîtrisez pas la communication. Donc, ce sont des compétences généralement qui ne sont pas développées au niveau des établissements de formation. Et qu'est-ce que vous devrez faire? Entre amis, les cadres de concertation, entre étudiants, osez parler. Osez parler. Vous pouvez entre vous, c'est au lieu qu'au niveau des FADA, on fait toujours, on s'assied pour juste on fait WhatsApp, etc. Les FADA peuvent être des cadres pour développer certaines compétences, surtout en communication. Je vous donne juste un exemple des choses, des expériences que vous pouvez mettre en exergue. Dans votre FADA, vous pouvez par exemple par semaine, par exemple, vous donnez un thème à deux membres de la FADA. Allez-y développer telle thématique, vous venez vous présenter. Ils viennent, ils présentent, après vous faites des débats. La langue, le français, même si, bon, peut-être on a chassé les Français, mais malheureusement, ils nous ont laissé la langue. La langue là, on est obligé de la maîtriser malheureusement. On est obligé de la maîtriser pour pouvoir, en tout cas, communiquer avec les autres. Donc, essayez d'améliorer votre niveau de langue. C'est très important. Le travail en équipe, ça c'est surtout les expériences aussi des ONG, des entreprises. Il faut savoir travailler aussi en équipe. Le leadership, il faut être aussi des leaders au sein d'un groupe. Essayez que vous ne soyez pas une personne insupportable dans un groupe. Si c'est un tel, non, ça ne va pas marcher avec un tel, non. Soyez quelqu'un qui peut vivre avec tout le monde. Et ce sont des compétences aussi qui se développent, des compétences sociales.
savoir vivre avec les gens, chacun en fonction de son caractère. C'est des choses aussi qui ne s'enseignent pas malheureusement dans les établissements scolaires. Mais c'est des compétences. C'est des compétences. La résolution des problèmes également. Donc quand il y a un problème, il faut savoir par exemple quelles sont les étapes, comment faire pour résoudre un problème. Donc si vous développez ce genre de compétences, en tout cas, il y a de fortes chances que vous réussissez, surtout dans des domaines où vous voulez travailler. Vous avez déjà eu un emploi, c'est très facile de progresser quand vous avez des compétences en communication, quand vous savez travailler avec une équipe, quand vous vous comportez en leader, etc. Donc, à titre de conclusion, je dirais que l'avenir professionnel des jeunes dépend en grande partie de la qualité de leur orientation. Donc, les filières liées à la santé, à l'enseignement, l'agriculture, au numérique, à l'ingénierie, aux mines et à la gestion offrent aujourd'hui des perspectives intéressantes. Toutefois, la meilleure filière reste celle qui correspond à la fois aux capacités de l'étudiant et aux besoins du marché de l'emploi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quel établissement, quelle formation je peux faire? Et si j'ai fini cette formation, est-ce qu'il y a du travail pour ceux qui ont ces diplômes, pour ceux qui ont ces compétences? Donc, choisir une filière ne consiste pas seulement à obtenir un diplôme, mais à construire un projet personnel capable de répondre à vos propres besoins, mais surtout aussi aux besoins du Niger de demain. Et donc voilà brièvement ce que j'ai préparé pour cette thématique. Je voudrais poser des questions. Nous sommes combien de Nigériens aujourd'hui? Plus de combien? 28 millions. 26 millions, à peu près. 26 millions. OK. Quels sont les secteurs d'activité de la plupart des Nigériens? L'agriculture, l'élevage. L'agriculture, l'élevage, c'est environ quel pourcentage de la population nigérienne? On parle de 80, bon, lui il dit même jusqu'à 90%. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire? Quelle réflexion ces chiffres vous inspirent? La plupart des Nigériens sont des cultivateurs. L'écrasante population nigérienne vit dans le monde rural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir du Niger, le développement du Niger passe par l'amélioration de ces secteurs, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Un secteur qui emploie 80% de la population, cette population ne peut pas se développer sans ce secteur. Donc, le pilier du développement du Niger, c'est le secteur de l'agriculture et de l'élevage. C'est vrai, il faut une orientation véritable de la part de l'État, mais aussi individuellement, je crois que c'est vrai, quand on a grandi peut-être à Zander, on ne connaît pas de champs, on ne connaît pas de jardin, c'est pas facile. Mais sachez que c'est un domaine où, tôt ou tard, c'est un domaine sur lequel l'État, c'est le levier du développement du Niger. Et je pense que les autorités sont conscientes de cet état de fait parce que il y a des financements, des grands financements qui sont prévus pour le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Je crois que récemment aussi, il y a eu un financement colossal pour appuyer les jeunes dans le domaine de l'élevage, de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Si vous êtes déjà un technicien dans le domaine où je pense que c'est des opportunités à saisir, même si
peut-être vos grands-parents qui sont au village, vous avez 10, 15 hectares à exploiter. Vous pouvez faire des études dans le domaine agricole et essayer juste de venir mettre en valeur ce terrain de manière intelligente, de manière moderne, parce que ce secteur doit être modernisé pour qu'il soit rentable et pour qu'il soit un levier de développement de ce pays. Mais pensez-y, le secteur de l'agriculture et de l'élevage, c'est un secteur porteur, un secteur d'avenir pour le Niger. Donc, merci en souhaitant bonne chance à tous nos candidats. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on étudie pour soi-même, d'abord. Pour soi-même, c'est son avenir qu'on construit. Ne regardez pas surtout ce que fait mon père ou ce que mon père a comme richesse. Il faut essayer de construire votre propre avenir. Plus vous êtes indépendant, plus vous avez la parole de notre société. Madame Ali disait que vous êtes adulte, quand vous avez 18 ans, peut-être que le papa peut ne pas donner de frais de récréation, etc. Vous avez l'âge peut-être pour chercher quelque chose. Mais l'autre côté, c'est que les parents ont la responsabilité d'apprendre des métiers à leurs enfants. C'est leur responsabilité d'apprendre un métier à leurs enfants. La tendance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se focalise généralement sur les études scolaires. C'est-à-dire l'enfant qui va à l'école, on ne lui apprend rien. On ne lui apprend rien. Et ça, je crois que c'est une erreur. Quand vous avez un métier, vous, père, faites en sorte que votre enfant apprenne ce métier. Faites en sorte que cet enfant soit avec vous dès son plus jeune âge. Si vous êtes cireur de chaussures, apprenez à votre enfant à cirer les chaussures. Mais sachez que si déjà c'est après le bac que vous allez lui apprendre à cirer les chaussures, il ne va pas cirer ses chaussures. Donc, depuis, c'est quand on est très jeune qu'on peut faire n'importe quoi. Mais parfois, déjà, on est au collège, on est en troisième, il y a des choses qu'on pense qu'on ne peut pas faire. Mais quand très jeune, là, on peut faire. Donc, les parents, surtout, quand on regarde aujourd'hui l'école, c'est des milliers aujourd'hui qui ont des diplômes, qui chôment, qui ne font pratiquement rien. Les métiers, les petits métiers, l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, il suffit parfois de moderniser un peu. Tu as étudié aujourd'hui, tu as la possibilité de voir, même à travers l'utilisation qu'on peut faire aujourd'hui des réseaux sociaux ou voilà, les applications TikTok, YouTube. Quand vous avez un métier, vous faites de l'artisanat, vous conceptionnez des chaussures, vous êtes tailleur, vous avez la possibilité à travers ces choses-là vraiment d'apprendre énormément de choses et d'innover dans votre travail. Donc, ne négligeons pas surtout les métiers que font nos parents. C'est avec ça qu'ils nous ont nourris. Sachez que si Allah met sa baraka, il n'y a pas de petits métiers. Il va vous nourrir. Il va vous nourrir. Ok, merci. Salam alaikum. Donc, avant de donner la parole, il y a un qui voulait intervenir. Donc, je reviens par rapport surtout à l'activité des parents. Et c'est extrêmement important, surtout en tant que jeune. Mon papa, par exemple, qui est un mécanicien, je devais le suivre avec le. Et c'est extrêmement important pour nous, pour garantir au moins notre survie et notre, comment il s'appelle, notre autonomie. C'est extrêmement important de le faire. Mon papa, peut-être, c'est un tailleur, je dois partir avec lui à l'atelier. Moi, j'en connais beaucoup. Il y a même une cousine. Je vous donne l'exemple de la cousine. Elle a un master en pétrochimie. Master en pétrochimie. Elle a fait ça au Mali.
Et maintenant, comme il n'y a pas le travail, voilà, elle était revenue pour faire une formation de make-up. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle fait du yaourt, plus maintenant les make-up. Master en pétrochimie. Nous, on a même, vous n'avez même pas le bac. Vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de saut métier. Donc, on doit faire, surtout en tant que jeune, et jeune musulman. Tu dois être capable. La dernière fois, j'étais en train de faire cours. C'était dans une des écoles privées. Voilà, j'avais vu quelqu'un dans son sac. Voilà, il vend du cacahuète. Aya, mais c'est que voilà, bien qu'il passe, voilà, mais c'est de l'autonomie. Voilà, mais aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que musulmans, tu vas voir c'est ça le souci. Wallahi, il le vendait. J'ai acheté pour 100 francs. Même si je ne mange pas, j'ai donné déjà à d'autres élèves. Donc c'est vraiment important. On avait des amis, quand on était comment ils s'appellent à l'université, il y a des amis, ils vendent du big, ainsi de suite. Il y a ceux qui font, on a gagné au niveau des cités, ensemble, vente de la glace, pour tout votre, comment ils s'appellent, commande en condiments et autres, on est là. Voilà. J'étais parti voir un grand frère, lui, il disait, quand un matin, vous voyez un peu, donc c'est ça aussi, il faut avoir cette initiative-là. Mais le plus grand intérêt, moi je pense que c'est, par exemple, comment il s'appelle, quand le papa travaille ou bien il fait quelque chose, il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'on apprenne ça. Que non, au moins là, on aura doublement gagné. On a gagné à l'école et on a gagné au niveau du travail de notre propre parent. Moi, je pense que c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, il y a un frère qui veut intervenir. Oui. C'est de savoir si un candidat, un étudiant n'a pas une orientation au niveau de l'État, quel est son sort? Si après l'obtention de votre diplôme, vous n'avez pas eu d'orientation, vous restez chez vous ou vous cherchez un travail. En fait, malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire si vous n'avez pas la moyenne d'orientation, vous ne serez pas orienté et malheureusement, votre cursus scolaire s'arrête là si vos parents n'ont pas les moyens de vous payer des formations professionnelles dans des établissements publics ou privés, malheureusement. C'est peut-être aussi, j'ai saisi cette occasion si, par exemple, nos associations, on a essayé des initiatives en tout cas pour pouvoir être indépendants financièrement, pour financer nos activités. Et si il arrive que les associations ont suffisamment de moyens, on peut accompagner des frères dans la formation professionnelle et autres. Mais aujourd'hui, imaginez tous vos parents, en tout cas ils ont investi en vous dans vos études. Et juste après le BPC, et juste après la troisième ou juste après la terminale, et puis c'est fini. Vous revenez à la maison, vous ne savez rien faire. Parce qu'en réalité, vous ne savez rien faire. Peut-être la seule chose que vous savez, c'est que vous avez au moins appris, peut-être, je dis à parler français, ou vous avez la possibilité aujourd'hui de naviguer sur Internet, etc. L'Internet, elle a vraiment un côté positif qu'on n'exploite pas. On n'exploite pas, mais il y a énormément de choses positives. Ce qu'on fait une mauvaise utilisation malheureusement de ces outils-là. Mais sinon, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez créer en vous inspirant parfois de certaines choses que vous pouvez voir sur Internet. Que ça ne soit pas musique ou autre qui vous intéresse, non.
Il y a vraiment beaucoup de choses. Et quand vous n'avez pas appris le métier de vos parents, donc après la troisième, après la terminale, on n'a rien appris. Et maintenant, c'est difficile de revenir, surtout si le métier du père n'est pas peut-être du commerce ou si c'est des petits métiers, c'est généralement difficile pour l'enfant de revenir et d'embrasser le métier de son père. Et on risque de se retrouver dans des chômages, dans les fadas, et peut-être commencer à toucher ce que les autres ont, le fruit de... Ok. Il y a deux intervenants, trois. Ok. Par rapport à la question là, oui. Ok, alhamdulillah. Donc, moi, je pense que cette question, comme il l'a dit les conférenciers, c'est intéressant alors pour les candidats, comme on a déjà dit, de bien travailler. Parce que l'orientation, comme l'a dit, c'est souvent il y a des moyens qui sont exigés. Mais les moyens là sont généralement exigés par les écoles et instituts. Oui. Sinon, à l'université, il n'y a pas de moyens. Même si vous avez 9, vous déposez votre dossier. À l'université, quand je dis à l'université, surtout à la fac, ceux qui font la série littéraire, au niveau de la fac des lettres, par exemple. En tout cas, dès que vous avez votre bac, on ne regarde pas la moyenne. Et c'est seulement au niveau, par exemple, de la médecine. Là-bas, puisqu'il y a beaucoup de demandes, alors ils font des sélections et en fonction là aussi de la moyenne. Donc, mais généralement, en tout cas, à l'université, on n'exige pas la moyenne. Ce sont les écoles, c'est-à-dire même à l'université, les écoles, comme par exemple l'ENPG, l'école du pétrole et du gaz. Là aussi, comme il y a beaucoup de demandes, et ils ne prennent que des mentions bien. Ils ne prennent même pas les mentions à bien. Donc, vous voyez, ça veut dire que, quel que soit son bac, même si vous avez fait un bac scientifique, par exemple bac D, si vous voulez étudier à l'université, on ne peut pas chômer. Par exemple, à la fac des sciences, là où vous pouvez faire des études en géologie, en SVT, des études en, je sais pas, il y a beaucoup de filières là-bas. Donc là-bas aussi, ils ne regardent pas la moyenne. Donc c'est pour dire que vraiment, si c'est à l'université, c'est seulement les instituts et écoles qui exigent des moyennes. Donc vous pouvez continuer sans, même si vous êtes tombé au second groupe, il n'y a pas de souci. Le deuxième aspect, c'est par rapport à ceux qui font brevet. Donc là aussi, je pense que tant que ce n'est pas une école spécifique que vous voulez faire, donc là aussi, au niveau du brevet, il n'y a pas ce problème d'orientation. Tant que vous n'avez pas un problème de discipline, c'est-à-dire de conduite, donc vous pouvez être orienté. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Okay. Allez-y. La moyenne. Oui, la moyenne. Bismillah. La moyenne. Oui, assalamu alaikum. Oui, moi je voulais intervenir sur 2 points. Le premier point, c'est une répétition parce que le compréhension a déjà dit, c'est renseigner sur la filière, sur les débouchés avant de choisir la filière. Après le bac, il faut bien demander est-ce que je peux avoir du travail en choisissant cette filière. Demandez même ici à Zander. Est-ce qu'il y a un carton de Zamia à Zander, na samu aiki na wurin. Là, je propose les types de filières qui ont plusieurs débouchés. Par exemple, si je donne l'exemple de mon domaine, ce n'est pas un choix que je donne aux usines essentiellement. Ici même à Zender, je peux chercher du travail à la mairie, à la SNE, à l'hôpital. Plusieurs types de débouchés. Il faut choisir ces arts de filières. Et le deuxième point, c'est une question. Il y a des problèmes que rencontrent les sœurs au cours de leur vie universelle. Par exemple, si une femme choisit une fille choisit une filière, la filière, le travail existe qu'elle aille à la brousse ou bien dans le village pour travailler. Mais à cause du mariage, le mari refuse. Quelles sont les solutions que vous proposez?
peut-être c'est pas une solution que j'ai. Moi, ce que je propose, le mariage, comme on sait, il y a toujours cette possibilité de s'asseoir si c'est entre parents ou puisque c'est au niveau des parents surtout. Et c'est à la fille de faire son choix avant même le mariage. Voilà, je vais travailler, je vais exercer un métier, une profession. C'est à elle de voir. Si lui ne veut pas, vous ne pouvez pas aller ensemble naturellement. Tu sacrifies l'un. Soit tu acceptes de venir vivre au foyer et avec ton mari, vous vous mariez et la vie continue. Et tu cherches un autre métier. Il y a beaucoup de métiers que tu peux faire même au sein du foyer. Mais l'autre aussi, c'est un choix. Et ça, il faut discuter avant le mariage, pas après le mariage. Il faut que vous vous accordez, toi et lui, et entre les parents. Est-ce qu'elle aura la permission, la possibilité d'aller travailler? C'est pourquoi je pense que même si dans la plupart des domaines, on a besoin des filles, des femmes, je crois que les femmes aussi doivent faire leur choix en fonction de ces aspects-là. Est-ce que ce travail, je peux vivre chez moi et travailler? Ou bien est-ce que je vais laisser ma famille pour aller loin et travailler? Et je pense que c'est à chacun de voir. Hein. C'est vraiment des choix personnels. Et peut-être s'il y a d'autres intervenants ou contributions par rapport à cet aspect. Oui, Abnasser, vous allez conclure après et vous allez faire l'invocation, Inch'Allah. Soyez pas... Ah, c'est vous? Ok. Ok. Témoignage, ok. Et il finit d'abord comme ça, vous prenez, on prend votre témoignage. Salam alaikum. Bon, c'est pas du tout un témoignage. C'est-à-dire que je vais ajouter un plus par rapport à ce qu'elle a dit. Déjà, elle a fait le tour de tout ce qu'il faut par rapport aux filières. Et si vous avez bien suivi les conférenciers, à vous qui vous proposez, c'est exclusivement professionnel. Qu'il ceux qui font l'enseignement général là, j'attire leur attention. Que si vous avez, si vous trouvez la latitude d'apprendre un savoir-faire, wani aiki ko wani gyara ko wani dimki sadir tun daga yanzu kuna da maka koyi wani abu saboda an sai makin da ake na yanzu na enseignement général par exemple ceux qui vont faire LAG lycée d'enseignement général, c'est-à-dire c'est une filière aujourd'hui qu'on devrait même dépasser saboda yanzu Niger ta yanzu tout le monde a vu aujourd'hui que les gens ont fini leur étude et ils sont en train de chômer, même ceux qui ont fait enseignement professionnel. L'embauche, samun aiki, on a moins d'entreprises. Kenan ku tun daga yanzu mutum après le brevet ya yi choisir une filière wanda shi da kanshi il peut être leader pour aider ceux qui vont venir prochainement. Tunda certes on souhaite que les choses s'améliorent prochainement, ana tamanin abu gyaru. Amma inda ake an zuwa nan ko même si tu as une bonne formation, si tu finis trouver un travail immédiatement, c'est pas facile. Donc très tôt, tu peux apprendre un savoir-faire parallèlement qui va te permettre d'avoir quelque chose. Si tu as appris un savoir-faire, un métier, ça va t'aider à apprendre ton étude, à avoir ton autonomie. Ba tare da uwayenka sun wani kinka ba. Kenan yana yan shanjama. Donc enseignement kin na da wanda can lokacin da ya moins de fonctionnaires a Niger kamar enseignement général kin da ake yi kamar a fi wani enseignement géographe sociologue autre là non abubuwan za ka iya kai da kanka da hannunka ka yi wani kinka shine yi zuba zancen mariage bane wani kawo ke sin si on ne travaille pas comment on va gérer le foyer kenan dès maintenant on peut samu dama ku iya wani abu il faut le faire. C'est une bonne quoi. C'est un bon moment pour choisir. Le témoignage de M. Ali. Le témoignage. Assalamu alaikum. Il y a un petit témoignage que je voulais apporter
par rapport au choix de filière. Donc, des fois, les gens sont influencés effectivement par les camarades ou bien par les parents. Ils savent leurs compétences et leurs capacités. Ils veulent laisser pour aller faire autre chose. Et nous, quand on était jeunes, c'est à Tamatach. Tu as un de nos camarades, tu as de chez moi exercice, troisième. Nous, quand au lycée, le lycée général, de la première orientation. Orientation parce qu'il a une très bonne note en français et les autres matières littéraires. Quand il était à Tamatach, il demandait d'aoù. Il y a eu tout wahala. Muka samu bak muka bar shi. Il a fait deuxième fois Allah ba shi sa ai samu. Shi ko akwai wani guda kawai ai da bar shi yace ina Allah nake zo lycée ta. Il a la facilité. Bai mu ga muna ta exercice inda suna ta exercice kawai yana barcin shi amma yana tashi yana karatu. Gaskiya ina ganin shi da librori. Ba wai barci kadai yake ba amma yayi mu hutawa. Yazo ekri ya samu. Yanzu aka ta university yanzu wannan abokin namu shi da ya rubule suka tare da wannan tunda shi wancan kamar kanin mu ne tunda yana bayan mu amma duka tare muke fada guda yanzu aka zo university da ya je ga wahalar da ya sha back day kawai ya je ya yi inscription tare da wannan wanda ya baka akil suka inscription a droit duka kataran ya san redouble avec de bonnes notes yana da baka day kuma kai gani finalama ya zo kuma orientation din shi yanzu da aka yi concours magistrat su biyu duka suka samu yanzu dukan su magistrat ne ka gani kina abin da nake cewa kakka bi abin da mutane suke cewa ka san abin da ka iya ba shi karhi kuma ka nemi taimakon Allah ka kyautata ma uwayenka sama addu'a Allah zai samu albarka a ciki abu na biyu shine wanda na gani shi ko NSP shi yake zuwa daga an bada vacancy ya te Cotonou na san kuma bayyaci yanda ya ga dama ya darje yanda ya ga dama kawai tare kuɗi yake zuba NSP daga yazo kuɗin shekara ke zuba ana karewa vacancy hallo ya te Cotonou wallahi haka ya kare laboratoire yanzu yana diploma in na laboratoire abin da ke cewa in dai muka kama jikinmu za mu samu mai kuma Allah zai taimake mu yau kana da telefon android ya ake samu kullum kake samu kana samu shi mega kenan bakka da sana'a kace bakka da sana'a ka je shagon kasuwar doni ka diba mayin kaya masu kyau ka sa su ka rinka gana ka ce nos articles ga su livraison à domicile quel que soit l'endroit à Zender ka sai velo in ma baka da velo ka ce ma mai shagon kai za ka mishi talla ne in ka sami mai sai za ka zo ka kai ma mai sai in ya zo ya dan musamman abin da ya san ma can ma ka dan samu riba da ka dora wallahi za ka yi wani bi ka daga har ba wata rahe kai shagon ka haka ne ake Allah kama mu to monsieur ok assalamu alaikum ni da kaina zan dan ƙara bayani bisa kan kamar leshegon mece misali yanzu mutum yana karatu kai ya yi focalize da wannan karatun ya ɗauke shi kawai shi kaɗai zai ta yi ta ya wallahi tun yanzu mutum in wani tela ka iya in menene ka iya ko menene ka rinka yin shi ba zai hana ka karatu ba za ka yi kana taya kana karatunka kuma a mamtan baka tambayar wani ya baka dala 20 kai shafshaf koko ka matsa ma uwayenka bisa ka kudin kashi sannan yanzu mutane sun gani ga diplome nan sosai da dama za ka je ka iske wani shi ne ya bude atelier ko ya yi waye ba da wannan diplome yake cin abinci ba ko sai gani ya dogara ga har ya zo na ɗaukan ma ma'aikata kaga ya zama mai gidan kashi da kanshi sannan abin da ya ce bisa kan haraka yanzu muna mega 100 jikka tana yawa ko kokarin wifi na jikka ko na 100 ban sani ba gaban zagawi kana ta kallon tiktok ko wani wane ne wannan mega da kake yi ka dora ta bisa hanya ta kirki ka rinka sai da wani article allin yanzu an ci gaba yanzu mutane da yawa nawa suka koyi yin sarrafa wani abu ta tiktok ba su kallon abubuwa na banza kullum abin da za su rinka koyan abin da za su koya su zo su yi application in yayi research sai daga baya na cewa ai wane da baya komi kaza amma yanzu nan da yayi arive zaka ji ana kai yanzu shine specialist na yin kaza kuma bai ba inda koyi shi ma sai a TikTok ko a wani YouTube ko wani makamancin hakan kenan ni abin da nake dan ƙara goyon baya bisa kan shi mutane abin da shi harkar rezo social kamar kai ka san muhimmancin abin da zaka yi kaka sake ka bata lokaci mai tsada kai ta kalle ko wani me yake da suna wani abubuwa na banza ko na abu makamancin haka ubi ya kamata mutane wallahi tun yanzu mu tashi Allah ya ziga diploma kamar da suka ce master doctora wai suna na azube birti Allah wanda mutum yayi aiki ya koyi wani abu
goge takalmi siraji ne, wani commerce allin ne, wani me yake da suna tela ne da dai sauransu. Allah ya samu dace. Ok. To, ok, Abnasser, Inch'Allah. C'est bon, Inch'Allah, merci. Abnasser, il faut finir et clôturer. D'accord, assalamu alaikum. En fait, nous sommes à la fin. Donc, de patienter un peu, on va clôturer et prier ensemble ici, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Ce que j'ai à dire. Ok, d'accord. Voilà. Donc, c'est par rapport au dernier thème, le choix des filières. Vous savez, les choix là, vraiment c'est très important. Parce que dans la présentation, l'inspecteur il a présenté les premières filières porteuses, c'est les domaines de la médecine. Oui, il y a beaucoup de besoins dans ces domaines-là, mais il faut savoir ce qui nous attend. Est-ce que nous sommes prêts à faire la médecine? Parce qu'il faut savoir, si nous allons faire la médecine là, il y a ce qui nous attend. Hein? Il y a des nuits blanches, il y a des 24 heures de garde, où tu vas garder toute une journée à l'hôpital sans pour autant sortir de l'hôpital. Hein? Il y a des modules qui sont volumineuses. Hein? Est-ce que nous sommes prêts à ça? C'est ça. En fait, parfois, des loin là, on voit que gaskiya abun akwai daɗi. Être un médecin, un docteur là de sauransu. Mais il faut rentrer à l'intérieur pour voir ce qui nous attend vraiment. Mais ce que je vous conseille, il faut savoir ce qui nous attend avant de rentrer. Si on sait qu'il y a aussi la question des moyens. Oui. Parfois, il y a ceux qui ont abandonné la médecine à cause des moyens parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer. Hein? Quand peut-être tu vas faire ici à l'université 8 ans d'études après les bacs. Et pas bon des études comment tu vas faire? Ici même peut-être les bourses là, c'est pas un shekara guda bourse take zawa. In ma bourse kake kwante da ta. Donc il y a tous ces genres de situations-là qu'il faut revoir. Et ensuite, les conseils que j'ai à donner, vous savez qu'après les bacs, comment après les brevets, il faut se renseigner. Dans chaque université, il y a combien de facultés? Et dans chaque faculté, parce que parfois, on a une inscription après bac. Akwai wanda basu ma san ba cikin flash là, wai menene bambanci tsakanin flash da géographie? Il pense que flash là, flash c'est une autre filière. Géographie c'est une autre filière. Wani bai san ba tsakanin FST et SBT. C'est quoi la différence? Il pense que ça aussi c'est une autre filière. Donc il faut se renseigner. Et chaque filière, qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Parce que quand on parle de la filière, la littérature là, dans la flèche là, il y a jusqu'à 6 filières à l'intérieur. 6 départements, bien sûr. 6 départements. Dans cikin faculté guda. In ka dauki quota FSD pour ceux qui ont les séries D là, il y a jusqu'à au moins 4 à 5 filières. In ka dauki sciences de l'éducation là aussi. Donc vous voyez, il faut se renseigner. Et quand vous partez dans d'autres universités, et quand vous partez aussi dans les instituts aussi, c'est la même chose. Il y a beaucoup de filières. Donc il faut bien se renseigner et il faut savoir qu'est-ce qu'on enseigne dans chaque filière. Avant d'entamer notre cursus universitaire. Voilà. Ensuite, je ne sais pas, c'est une question que peut-être je dois poser à l'inspecteur. Il a parlé du domaine de la science. Wanda suke série D. An yi zancen ya le domaine médical, surtout le domaine médical c'est pour les séries D. In ka san médecine kake so ka yi ko kuma wannan vraiment il faut aller dans les séries D. Donc tu peux pas aller dans série A kuma kai tunanin cewa in ka kare ka je kai debo university a dauke ka médecine. Gaskiya bai yiwa. C'est impossible. Voilà. Donc et aussi ceux qui vont partir dans le domaine de l'informatique aussi.
Si vous voulez la facilité, il faut aller aussi dans les séries scientifiques. Voilà. Donc, ce sont des filières porteuses. Mais malheureusement, quelles sont les filières porteuses au niveau des littéraires? Ceux qui ont les bacs A. Les filières d'avenir, c'est les filières scientifiques. Au moins, c'est pour être peut-être les littéraires, vous allez vous retrouver dans la plupart des cas d'enseignement au Niger. C'est peut-être là où vous pouvez avoir. Vous avez fait géographie, vous avez fait langue, peut-être vous pouvez enseigner ces sciences-là au niveau des établissements scolaires. Mais l'anglais, c'est pas facile. Il y a l'anglais aussi. L'anglais. Oui. En tout cas, c'est ça. Docteur Toukou ici présent, moi je pense que c'est aussi un modèle. Elle a fait le bac A, elle a choisi, elle a fait jusqu'à sa thèse de doctorat. Avant de faire la thèse de doctorat, il faut lui demander. Elle a fait le contrat, elle a enseigné dans le lycée de Niamey. Après, elle a fait sa thèse de doctorat. Aujourd'hui, elle a lui le chef de service de scolarité à l'université de Zender. Donc, quelle que soit la filière que tu veux, il faut essayer. Et je connais quelqu'un, c'est un enseignant de bourse. Il a fait un spécial A, lettre moderne. Lorsque tu n'as pas qu'il licence à Gitera, il y a Burkina, il y a une maîtrise. Il y a sa thèse, il y a une A, il y a une A, il y a une thèse de doctorat. Yanzu c'est un didacticien. Comme Niger, c'est lui le seul didacticien, professeur titulaire en didactique. Et il y en a beaucoup, quelqu'un qui a sa monnaie, il y a beaucoup de prières. Voilà, donc il y a ça aussi. Et la dernière chose que je voulais apporter, c'est surtout la question de l'informatique là. Vous savez que l'informatique là, elle n'a pas besoin d'une compétence prérequise. Je vous informe. Soit, même si tu es dans les séries A ou série D, et quel que soit ton domaine, nous avons besoin de l'informatique pour vraiment améliorer notre niveau. Et pour la vie professionnelle aussi. Comme médecine kaki, même si tu es littéraire ou scientifique là, on en a besoin de l'informatique. Et ceux qui veulent aller dans les domaines informatiques là, vraiment il y a une filière là que peut-être il y a beaucoup qui ne savent pas ça. C'est une filière qui gimile la gestion et l'informatique. Et Allah n'a pas voulu assez qu'on fasse ça, mais il y a un ami, maintenant c'est un ingénieur, il travaille au service informatique STM. C'est un jeune homme. Mais vous savez, l'informatique, c'est ce qu'on appelle informatique de gestion. Informatique de gestion, ce n'est pas seulement l'informatique qu'on vous apprend. Vous pouvez être en même temps informaticien et un gestionnaire. Ça veut dire que vous pouvez créer votre propre entreprise d'informatique ou de gestion. Vous pouvez travailler à la banque. Vous pouvez travailler dans n'importe quel domaine qui a besoin de l'informatique et qui a besoin aussi de la gestion. Oui. Et ça se faisait à Tawa, là, au niveau de l'Institut universitaire de Tawa, et peut-être dans les instituts privés. Mais dans les publics, là, je pense que c'est seulement au niveau de l'Institut de Tawa. C'est là où on faisait ça. Et ils s'arrêtent à licence. Maintenant, ceux qui veulent évoluer, mais vraiment, le niveau ici au Niger, là, c'est les licences. Dès que vous dépassez les licences, là, vraiment, c'est autre chose. Si vous voulez exceller, il faut aller ailleurs. Actuellement, j'ai un petit frère qui est à Russie, qui est en train de faire la cybersécurité en informatique. Cybersécurité. L'instructeur, il a entendu parler de ça. Ce sont des filières d'avenir. Vraiment. Même au Niger, là, ça va venir. C'est l'État qui est en train de... Quand vous partez au Niamey, parce que vraiment, si vous avez votre licence en informatique de gestion, ici à Zender, là, si ce n'est pas vraiment enseigné, je ne sais pas ce que vous allez faire. Hein. Vraiment, ici à Zender, je vous dis. Mais quand vous partez peut-être un peu à Niamey, ça commence à venir. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises d'informatique qui sont là, un peu à Niamey. Vous pouvez trouver du travail là-bas. Mais c'est un domaine où, indépendamment, vous pouvez travailler. Volontairement, si vous avez, avec les peu de moyens que vous avez, avec votre ordinateur, votre connexion Internet, vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. C'est ce qu'un instructeur a précisé. Vraiment, c'est les conseils que j'ai à donner par rapport à ceux qui ont pour les candidats, Inch'Allah. Voilà. Ok. Le dernier frère intervenant, finissez. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kayan in yi magana ta akwai dan
ƙarin bayani da zan yi akan magana da ɗan uwa ya waɗi akan ɓata lokacinmu. Akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghbunun fi ma kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Akwai wasu ni'imomi guda biyu da Allah ya muna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga cikin mutane suna wasa da wannan ni'imomi. Manzo Allah ya ce muna ita ce lahiya da lokaci. Yanzu inda mun tsaya mun lura a lokutan da muke batawa idan da a wani guri za mu sa su to da mun ci riba wannan lokacin namu. Domin kada mu manta idan mun je ranar tashin alkiyama akwai tambayoyi da Allah zai ma tsakaninka da shi, babu wanda zai fassara ma kuma babu wanda zai bada wannan amsar, sai kai zaka bada wannan amsar. Kenan mu rinka kula da dan lokacin da muke batawa surtu akan rezo sosiyo. Kuma za mu je ne allo gaban Allah hatta iza ma ja'uwa shaida alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juludum bima kanu ya'malun. Idan mun je gaban Allah wa kayan baki ya magana, tunda mun san baki makaryaci ne za a liƙe mai baki, gani ya yi magana, ji ya yi magana, ƙawa ta yi magana, kai hawa ta jiki ka za ta yi magana ta waɗi da abubuwan da kake yi. Kenan ya kamata na son samu ne ɗan lokacinmu mu rinka tsayawa muna amfani da shi, surtu dama mu musulmai ne, kenan da abin da muke da tsari muke yin shi. Sai ɗan kwansai da za a bada na ƙarshe akan mu les jeunes. Nous les jeunes, écoutons bien. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit à l'école, au travail ou dans nos projets, les difficultés sont toujours présentes. C'est normal. Mais la vraie question est, allons-nous abandonner ou avancer malgré tout? Le courage, c'est de continuer même quand c'est dur. C'est ce qui nous permet de relever les défis et aller plus loin. Même si les autres disent que c'est impossible ou c'est que nous avons tort, montre-leur que c'est possible. Continuez d'avancer, prouve-le par tes actions. Ne laisse ni la peur, ni le stress, ni le découragement t'arrêter. Chaque difficulté est une étape vers ta réussite. Crois en toi. Reste déterminé et fais confiance en Dieu. Avec la patience et l'effort, rien n'est impossible. Et un conseil à méditer. Ne baisse jamais tes bras, car ton avenir dépend de ta persévérance. Merci, chers camarades. kamar yadda muka ce za a yi addu'a, to kakkumanta cikin addu'a duk filar inda kuka ajiye dosiye ku istikhara, Allah zai muku zaɓi mafi alheri. Kowace filiyar ko istikhara, ko kana son ta ko baka son ta istikhara, Allah subhanahu wa ta'ala ya muku zaɓi mafi alheri. Allah ya sanya muku albarka a cikin karatunku. Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ƙirjinku ku gane karatun da ake muku. Allah ya ba ku izini ku gane approve ɗin ku ba da amsa yadda ya kamata. Duka wanda suke cikin karatu Allah ka sanya mu albarka a ciki. Ma'aikata Allah ka sanya mu albarka a cikin aikin mu. Masu aikin hannu Allah ya sanya musu albarka a ciki. Yan kasuwa mu Allah ya sanya musu albarka a cikin kasuwancin su. Wannan damuna ta mu Allah ka sa ta yi albarka. Allah ka ba mu ruwa daidai karfin mu. Allah ka ba mu ruwa mai albarka wanda zai amfane mai amfani dabbobi mai amfani gonakin mu. Ya Allah kaka sabko mu ruwan azaba, Allah kaka sabko mu ruwan azaba, Allah kaka sabko mu ruwan azaba. Marigayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu, mu da muka saurara Allah ka samu cika da imani. Allah subhanahu wataala ka samu bar wannan iskan duniya lafiya, Allah ka samu cika da kalmar shahada. Ya Allah duk inda muka shiga Allah ka sa wannan musulunci namu ya zamanto shine a gaban mu. Ko ina muke aiki, ko ina muke karatu, Allah ka sa musulunci shine gaban mu. Allah ya sa Allah ya zamanto shine a cikin zukatanmu ko me muke yi. Allah subhanahu wataala ya hudda mu munahuci, Allah ya hudda mu trisheri, Allah ya hudda mu abinda bai da kyau a cikin zukatanmu. Ya Allah muna roƙonka ka dora mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka kashe mu akan wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tada mu ran tashi alƙiyama cikin sahun mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka sa mu samu shan ruwan alkausar da hannun mai albarka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana shu'unina kullaha wa la takilna ila nufusina طرفة عين أبدا ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين أبدا ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين أبدا. اللهم يسر لنا أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة.
اللهم احفظ بلدنا نيجر من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلدنا نيجر من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ بلدنا نيجر من كل سوء ومكروه. اللهم صل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم صل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم صل أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم من كاد لنا فكد له. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم رد كيدهم عليهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك من كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك من كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كنا زاي أرولا أنا زاي